Salam alaikum Ateldi Dazoul, bonjour. Bon, alors là, on a créé une page Facebook. Je lance un appel à toutes celles et ceux qui veulent soutenir cette démarche et ce collectif. Donc, allez sur Facebook. Ça s'appelle Collectif. Pardon, ça c'est le logo que vous voyez, hein, vous pourrez le reconnaître, hein, Collectif Football DZ Algérie. La page elle-même c'est Collectif 123 Viva l'Algérie. Vous la trouverez facilement sur Facebook. Je vous laisse un lien sous la vidéo. Allez dessus s'il vous plaît. Partagez bien sûr et puis likez un max. Il faut qu'on monte cette page au max. Alors dans cette page, ça sera vous savez qu'on veut faire des démarches, nous, auprès du TAS, on veut amener des éléments si on peut, de preuves, ça sera l'idéal, mais bon, on n'y est pas encore, ça, on l'a beaucoup expliqué sur les lives, mais on veut apporter des éléments, notamment, par exemple, vous allez trouver aussi les documents du jugement du TAS sur le match qui a été rejoué en 2000, pour la Coupe du Monde 2018, qui était Afrique du Sud, Sénégal. Donc le TAS avait fait faire rejouer par la FIFA. Enfin, la FIFA a fait rejouer ce match suite à des décisions du TAS. Donc là, vous allez trouver par exemple cet élément de jugement que personne dans la presse n'a jamais sorti. C'est vraiment, c'est pas pour dire exclusivité de notre part, mais c'est un des meneurs de ce collectif qui s'appelle Rachid Bell, qui avait réussi à rentrer dans la base de données légalement, hein, sans problème, mais fallait le faire. Rentrer dans la base de données du TAS et il avait réussi à sortir le document. Le document, c'est 24 pages. On va vous les mettre. Alors moi, j'ai fait la traduction en arabe, il est en anglais, donc en arabe et en français, pour celles et ceux qui veulent lire pour comprendre ce que c'est donc un jugement du TAS et un jugement qui a fait rejouer un match. Voilà. Donc bon, ce que je voulais vous dire là sur ce point, par exemple, là aujourd'hui, il y a un petit article qui dit, c'est sur Afrique, je sais plus, vous retrouverez, vous tapez le titre là de l'article, un plan bien ficelé, comment l'Algérie compte rejouer le match face au Cameroun. Alors, ce qu'on y apprend dans cet article, c'est que la FAF a mis en place un plan bien ficelé pour gagner cette guerre juridique en mettant l'accent sur le fait que l'arbitre gambien Bakary Gassama a faussé le match face au Cameroun par ses décisions erronées. Dans cette optique, l'instance faîtière, donc la FAF, s'est basée sur un cas de jurisprudence qui a eu lieu en 2017 lorsque la FIFA a décidé de faire rejouer le match entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, comptant pour les qualifications au Mondial 2018. Donc ça rejoint complètement la démarche que nous, le collectif, on a initiée de se baser sur ce plan, sur cette jurisprudence, grâce au document qui a été sorti par Rachid Bell, encore une fois. Dans cet article, on apprend que l'arbitre, donc Gassama, il a à son tour déposé un rapport très accablant contre la FAF auprès de la FIFA. L'Algérie risque gros si ce rapport est définitivement validé. Voilà, ça c'est, vous irez lire. Dernière chose aussi dans l'article, pour rappel, l'organe chargé de gérer le football mondial, la FIFA, a décidé de suspendre à vie l'arbitre ghanéen donc du match Afrique du Sud-Sénégal de l'époque, de toute activité de football sur les scènes internationales, etc., pour manipulation de match. Voilà. Et le plan de l'Algérie semble assez astucieux, même si lui sera difficile d'apporter des preuves tangibles confirmant l'implication de l'arbitre gambien dans la manipulation du match. Tout le nœud est là, hein, tout le problème est là. Voilà, donc je répète encore, s'il vous plaît, allez sur Facebook, s'il vous plaît, et la voici, collectif 123, Viva l'Algérie, partagez au max, que cette page monte au max. Pour le moment, bon, je viens de la créer, donc j'ai pas encore mis beaucoup de choses dedans à l'intérieur, mais vous allez trouver tous les éléments qu'on va essayer de mettre en avant. Tout ça, ça va être une page de soutien, etc. Voilà. Donc, maslama, à bientôt, Inch'Allah.